chanter pour la première fois, le guide complet. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des guides complets comme aujourd'hui, des petites astuces, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors vous avez été beaucoup à me dire, bon, Elena, je dois chanter pour la première fois, c'est l'angoisse, je ne sais pas comment faire. J'ai décidé de me lancer, ça y est, j'ose enfin chanter. Tu m'as donné envie avec toutes tes vidéos, mais comment faire? Je dois chanter pour la première fois. Je ne vous parle pas de chanter en public, hein, je vous parle de se mettre au chant, de commencer, de simplement commencer le chant. Comment faire? Comment il faut que je fasse? Je vous ai préparé des petites étapes, un petit guide un petit peu de comment vous mettre en route, comment bien commencer à chanter, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre confiance, pour être sûr de ne pas se mettre en danger. J'aime bien prendre souvent des images et l'image que je vois, c'est l'image du ski. Alors moi, j'ai fait du ski depuis toute petite, mais c'est comme si là, c'est la première fois que vous décidiez de faire du ski. Eh ben, je vais vous emmener acheter une combi, je vais vous emmener louer vos skis, on va choisir des bons skis, on va choisir les bonnes chaussures, on va choisir les bâtons, je vais vous aider à choisir la crème solaire, à choisir les lunettes, le bonnet, le casque et compagnie. Là, c'est un peu l'idée du jour. C'est un petit guide, comment chanter pour la première fois, comment faire du ski pour la première fois. On va voir les détails ensemble aujourd'hui pour qu'on soit sûr que vous ayez tous les éléments dont vous avez besoin pour démarrer de manière sereine. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est 100% gratuit. J'ai beaucoup de plaisir à vous le partager. Allez le télécharger, c'est gratuit, c'est votre petit cadeau qui vous attend juste en dessous, surtout pour démarrer. Allez me chercher ça. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo pour noter ce guide complet, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter pour la première fois le guide complet. Bon, alors, c'est vrai que c'est super impressionnant de chanter pour la première fois. Pourquoi? Parce que chanter, c'est révéler une partie de son intimité. Beaucoup de personnes disent que chanter, c'est se mettre à poil, chanter, c'est se mettre à nu. Donc forcément, ça peut paraître super impressionnant. Donc pour moi, la première chose déjà que vous pouvez noter dans votre guide pour chanter pour la première fois, c'est déjà commencer par se relaxer. On prend une grande inspiration et on souffle. Ça peut être impressionnant et surtout, l'erreur, selon moi, c'est que si vous êtes super angoissé, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous crisper. Et en vous crispant, vous allez forcer sur votre voix. Vous allez vous faire mal. Votre voix va paraître coincée. Du coup, vous allez chanter faux. Et potentiellement, votre voix va être super moche. Et ça me rappelle une petite expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Si vous ne le savez pas, j'habite à Miami aux États-Unis. Et à Miami aux États-Unis, quel est l'art local? La salsa. Voilà. Et donc, j'ai toutes mes copines qui dansent divinement bien la salsa et qui ont décidé de m'emmener faire un cours de salsa. Comment vous dire? Je m'étais persuadée dans ma tête que je ne savais pas danser, que je n'étais pas capable en fait de danser. Ce qui fait que je me suis retrouvée à danser, on a l'impression d'avoir une grand-mère avec son déambulateur, quoi. C'était enfin, c'était la catastrophe. Et pourquoi en fait? Parce que c'était nouveau pour moi. Parce que j'avais besoin de me rassurer en me disant non mais il me faut des techniques, comment ça marche, il faut que je mette le pied là, le pied là, le pied là. Et en fait, j'en ai oublié l'essence même de je me relaxe, ça va bien se passer. Parce que plus je me crispais, plus c'était moche. Plus je me crispais, plus je paraissais coincée. Plus je me crispais, plus en fait les gens se moquaient de moi parce que c'était pas très naturel, quoi. On avait vraiment l'impression d'un robot qui essayait de danser de la salsa. Donc, premier conseil, vous démarrez le chant, vous voulez chanter pour la première fois, on se relaxe, on se détend et ça va bien se passer. La deuxième chose, et c'est ce que j'ai fait avec la salsa au final, c'est se rassurer avec un petit peu de technique. Ce que j'ai fait quand j'ai démarré cette fameuse danse, c'est que j'ai une amie qui danse très bien, qui s'appelle Daniela, et j'ai dit Daniela, s'il te plaît, montre-moi comment ça marche, parce que j'ai pas envie juste de faire de l'à peu près. Et donc elle m'a pris les mains et puis elle m'a dit ok, alors là tu avances le pied, tu remets le pied, tu recules le pied, tu l'avances. Donc on avance à gauche, on revient, on recule à droite, on revient. Et donc, en fait, on a fait ça pendant quelques secondes, on a installé de la technique et ça m'a permis, au fur et à mesure, de me fluidifier, donc d'inclure les hanches, de pouvoir avoir plus de mouvement, d'être un peu plus fluide. Mais en premier, j'ai installé de la technique. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec vous pour la voix. On va se rassurer avec un petit peu de technique. La première chose que je vous conseille, c'est de venir tonifier la zone abdominale. Donc, vous allez simplement mettre les mains autour du nombril et on va faire 3 fois un... Encore.
Et c'est vraiment l'image du soufflet pour la cheminée, d'accord? C'est vraiment je relâche, je relâche, je relâche. Et vous allez voir que quand vous faites ça, le moment où vous relâchez, naturellement, vous avez une inspiration qui va se créer. Encore une fois, on y va. Et je lâche. Et je lâche. Encore. Et encore. Sur un che. Et encore. Sur un F. Et encore. Magnifique. Où est-ce que je vais en venir par là? Parce que c'est bien de faire un exercice, mais c'est bien de le lier avec la chanson. Quand vous allez chanter tout à l'heure, ou même quand vous parlez, l'idée est d'engager votre muscle quand vous parlez, quand vous chantez, et de le relâcher. Une fois que vous avez terminé pour créer une inspiration automatique. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo. Le deuxième exercice que je te conseille maintenant pour démarrer, pour commencer une première fois à chanter, c'est un petit exercice de consonne voisée. Alors ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais en fait c'est super simple et ça va t'aider, après avoir tonifié ta zone abdominale, ça va t'aider à créer un flux d'air qui est sain. Souvent, quand on démarre le chant, on a une espèce de voix blanche. Qu'est-ce que c'est une voix blanche? C'est une voix finalement qui a énormément d'air. Donc on entend souvent des gens qui vont chanter un truc genre « J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, c'est dans tes danses ». Un truc un peu comme ça. Donc l'idée, c'est de calibrer le flux d'air pour avoir, comment dire, un niveau d'air qui soit le plus petit possible dans un premier temps. On va, avant de passer sur ta chanson, on va le faire sur un exercice. Donc, on commence à mettre de la mélodie. Et à partir d'ici, sur cette note, sur un... Et en même temps, tu vas penser à rentrer ton ventre. Tu te rappelles le ventre où on a fait... On rentre le ventre en même temps. C'est parti. Et je lâche. Donc là, c'est mon ventre. Et là, c'est mon flux d'air. C'est parti. Et à la fin, je lâche. Je lâche la mâchoire et le ventre. Super ici. Fais attention de pas... La position du castor. Juste bien relâcher. Hein. Allez, on prépare le ventre. Super. On lâche, tout le monde en prépare. Super. Allez, un dernier. Et on lâche. Vachement bien. Je te laisse ici une petite routine avec quelques exercices pour aller encore un peu plus loin, pour continuer. Là, l'objectif du jour avec cette vidéo, c'est de te donner confiance, mais je te mets cette petite routine pour que tu puisses continuer à travailler avec des exercices précis. Maintenant qu'on a fait ça, je te propose qu'on prenne la fameuse chanson que je te proposais tout à l'heure, pour que tu m'aimes encore. Et l'idée, c'est qu'on va juste placer notre V dessus en vérifiant notre ventre. Donc, si on se remet juste dedans... J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Bon, si on fait juste une micro-parenthèse, quand on regarde les paroles, c'est un peu une ode à la dépendance affective, mais sinon tout va bien. Très belle chanson, hein, on aime bien. Hein. Mais faites attention aux paroles que vous chantez. Bon, si vous en êtes conscient, c'est fine, c'est ok, mais voilà, je mets juste un peu de conscience sur les paroles. Fermeture de parenthèse. Donc on y va sur vous, c'est parti. 3, 4 et... Ok, on vérifie. Petit, ici on relâche bien et on vérifie avec le ventre. C'est parti, on relâche avant de partir le ventre. Et on y va.
Super. Maintenant, on alterne. Une phrase sur deux. C'est parti. Si tu l'emportes ailleurs, d'autres dansent tes heures. Dans les froids, dans les flammes, pour que tu m'aimes encore. L'idée n'est pas de faire tu l'emportes ailleurs. Ok? Si tu l'emportes ailleurs, d'autres dansent tes heures. Dans les froids, dans les flammes, pour que tu m'aimes encore. Bon, vous rajoutez la vibe si vous y arrivez, hein, ok? Voilà, on garde, on garde, on garde. L'idée, c'est vraiment de garder son air en arrière. Vachement bien. Et là, peut-être que tu te dis, ok, bon, ça me paraît vachement bien, punaise, les exercices sont cool, Elena, trop bien. Mais en fait, je suis tout seul, j'ai peur de ne pas m'en sortir tout seul. Moi, mon conseil, c'est forcément de vous faire quand même accompagner par un coach pour vous aider à mettre tout ça en place. J'ai pas fini mes conseils, j'ai pas fini mon guide, hein, restez avec moi jusqu'au bout, mais je veux quand même mettre ça maintenant au milieu de cette vidéo parce que c'est important. Souvent, on veut faire des choses par soi-même et c'est super, mais on installe dans la mauvaise direction, on tourne en rond et on perd du temps. Parfois, d'aller juste se faire suivre, même pendant 6 mois par un coach, ça va vous permettre de vous mettre dans la bonne direction. Et si vous avez envie que moi, je vous accompagne et que je vous aide à vous mettre sur les bons rails pendant 6 mois, justement, j'ai un accompagnement premium pour ça qui s'appelle Phoenix. Vous remettez les témoignages juste ici. Phoenix, pendant 6 mois, c'est pas vraiment facile. Par contre, c'est intensif et vous repartez de là avec un niveau assez impressionnant. C'est vraiment un accompagnement que je vous conseille, qui a fait ses preuves. Il y a plus de 200 personnes qui sont déjà passées par Phoenix en plus d'1 an. Donc, on a des résultats assez incroyables. Donc, vraiment, si vous avez envie de commencer le chant, c'est un accompagnement que je vous conseille. Si vous avez envie de candidater pour cet accompagnement, parce qu'il est sur candidature, il y a un petit questionnaire juste en dessous. Remplissez-nous un petit peu vos objectifs, vos attentes. On va réceptionner ça avec mes équipes et on va ensuite vous orienter vers Phoenix ou vers un autre accompagnement s'il y a quelque chose qui soit plus adapté pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Super, on continue. Après avoir travaillé sur un petit peu de technique, la troisième chose que je vous conseille, c'est de choisir une chanson qui a une petite tessiture. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, bon, là, on a choisi Pour que tu m'aimes encore, mais on a choisi une partie qui n'est pas très aiguë, qui n'est pas très grave. Moi, je vous conseille dans un premier temps d'aller regarder à ce que votre chanson, elle n'aille pas trop dans les graves et trop dans les aigus. L'exemple ultime, SOS d'Intérieur en détresse, avec le « J'ai jamais eu les pieds sur terre ». Non, ça... Il faut 4 pianos pour pouvoir la chanter, c'est pas la peine, d'accord? Donc faites attention, pareil, le temps des cathédrales, c'est pas pour maintenant, d'accord? Donc faites attention à la tessiture, c'est-à-dire comment dire, à la grandeur de la chanson, de où à où elle va sur un piano, de où à où voilà, il faut pas qu'elle soit trop étendue. Pas trop que l'ambitus de la chanson soit grand. Choisissez un petit ambitus de chanson. Dans la chanson française, il y a beaucoup de petits ambitus, donc je vous conseille d'aller dans la variété. Dans un premier temps, ça peut être vraiment quelque chose de chouette pour vous. La quatrième chose également que je vous conseille, c'est de vous ancrer. Alors là, moi, je suis assise, mais idéalement, si j'étais debout, l'idée, c'est de vous poser bien sur vos 2 pieds, voilà, de relâcher le haut de votre corps, de bien vous poser sur vos 2 pieds. Et quand on dit s'ancrer, l'idée est simplement de mettre le poids sur l'avant des pieds. Donc, pas sur les doigts de pied, mais sur la plante du pied. Pas sur les talons, vraiment sur l'idée de la plante du pied. On met le poids du corps ici, on s'ancre, on relâche les genoux pour être bien. L'idée de l'ancrage, c'est simplement que si je viens vous donner si je viens vous donner un coup sur l'épaule, vous ne tombiez pas. Vous ayez cette assise, voilà, cette stabilité pour pouvoir chanter de manière plus stable, plus saine. Et la dernière chose pour moi, qui est super importante, bien évidemment, c'est de sourire. Parce que quand on chante pour la première fois, je reprends la salsa, je souriais pas du tout en fait, j'étais comme ça crispée. Souriez, prenez du plaisir, ça va faire du bien aux gens qui vous écoutent de vous voir sourire et ça va également vous faire du bien. Le fait de sourire, ça va envoyer un signal positif à votre inconscient, que vous prenez du plaisir, que vous êtes bien dans ce que vous faites et donc ça va être un cercle vertueux. Vous allez de mieux en mieux vous sentir, plus vous souriez, plus ça va amener du positif et plus vous allez vous détendre et mieux vous allez chanter. Super, j'espère vraiment que ça vous a aidé ce petit guide. Reprenez bien tout ça dans le détail. En tout cas, osez chanter, ça va vous faire du bien. Voilà, libérez-vous, allez-y tranquille, sans forcer, sans crisper et ça ira super bien, j'en suis sûre. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo, la vidéo des bases. 30 minutes de vidéo.
Voilà, pour continuer à travailler, c'est vraiment la vidéo qu'il vous faut pour installer les bonnes bases. Voilà, c'est de la protéine encore une fois, mais je vous conseille vraiment cette vidéo pour démarrer en tant que débutant. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.